Ici Maxime Jodoin, présentement à Saint-Aimé-des-Lacs à l'occasion d'une conférence de presse pour une annonce importante concernant le Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Alors sans plus tarder, voici la prise de parole. Alors, distingués invités, médias, je souligne la présence aussi des employés du parc. Alors, ça me fait plaisir, à titre de directeur du Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie, de vous accueillir aujourd'hui ici. Mon nom est Daniel Groslot. Merci donc de vous être déplacés pour assister à cette annonce importante, non seulement pour le parc, mais aussi pour toute la région. C'est une journée que Charlevoix attend depuis longtemps. Aujourd'hui, sa patience sera récompensée. Je cède sans tarder, juste avant, question de logistique, il va y avoir de courtes allocutions, 3 courtes allocutions. Ça sera suivi d'une photo officielle avec les gens qui ont fait les allocutions. Ensuite de ça, il y aura une période de questions réservée aux médias et période d'entrevue personnelle aussi, si vous le désirez. Alors, je cède sans tarder la parole à la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Simard, qui vous dévoilera les détails de cette annonce bien chargée en opportunités pour tous ceux qui ont à cœur le développement de notre magnifique région. Elle sera suivie ensuite par la mairesse de Saint-Aimé-des-Lacs, Mme Claire Gagnon, et par la vice-présidente exploitation des parcs nationaux et campings de la CEPAC, Mme Catherine Gagnon. Mme Simard. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bon matin. Très heureuse d'être ici aujourd'hui, portant fièrement les couleurs du parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie, parce qu'à l'été 2016, lorsque j'ai acheté mon chandail, j'avais mentionné à la personne qui me l'a vendu que je le porterais un jour pour en faire l'annonce. Alors, parole tenue, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais saluer Mme Claire Gagnon, donc mairesse de Saint-Aimé-des-Lacs, Mme Claudette Simard, mairesse de Saint-Urbain et préfet de la MRC de Charlevoix, M. Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon et préfet de la MRC de Charlevoix-Est, M. Michel Couturier, maire de la Malbaie, M. Donald Kenney, maire de Baie-Sainte-Catherine, M. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont, de même que Mme Odile Comeau, mairesse de Saint-Irénée. Je voudrais également saluer Mme Catherine Grenier, vice-présidente exploitation, parcs nationaux et camping, M. Daniel Groslot, merci de faire le maître de cérémonie pour nous aujourd'hui, directeur des parcs nationaux des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie et des Grands Jardins également, M. Jacques Lévesque, de Tourisme Charlevoix, de même que M. Denis Allard, représentant de la députée fédérale. Chers invités, particulièrement, oui, les employés du Parc national des Hautes-Gorges, M. Dupuis, qui vient tout juste d'arriver. Nous sommes un beau groupe aujourd'hui et c'est un énorme plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin pour dévoiler, au nom de mon collègue Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, une nouvelle aussi réjouissante que déterminante, autant pour le Parc national que pour l'ensemble de notre magnifique et vaste région de Charlevoix. En effet, c'est avec beaucoup de fierté, d'enthousiasme également, que j'ai le privilège de prononcer aujourd'hui, donc une annonce importante attendue, voire même très attendue pour certaines, et particulièrement pour la mairesse de Saint-Aimé-des-Lacs. Et nous y sommes donc. Le gouvernement du Québec annonce l'ouverture du Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie dès l'hiver 2018-2019. Donc, à partir de l'an prochain, et pour la toute première fois, cette majestueuse vallée des glaces sera ouverte 12 mois par année, aux gens de chez nous, aux amateurs de plein air et aux amoureux de la nature d'ici et d'ailleurs. Mais d'où origine le nom de la vallée des glaces? Le Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie tire son nom de la présence de vallées profondément découpées dans de hautes montagnes qui sont parmi les plus hautes parois à l'est des Rocheuses. L'importance des dénivelés, la beauté des paysages et le tracé particulier de la rivière Malbaie jettent les bases idéales pour offrir une expérience de visite unique et spectaculaire. En hiver, cet univers exceptionnel se transforme en une vallée de glace d'une beauté saisissante. Pour concrétiser l'aventure de la vallée des glaces, une thématique hivernale mise de l'avant par la CEPAC, que je félicite d'ailleurs parce que le projet lui-même est vraiment intéressant, le gouvernement du Québec investit donc la somme de 9,2 millions de dollars. Un total... Oui, ça vaut la peine. Un total de 3 445 000 sera consacré à l'électrification du parc. Il s'agit de travaux d'envergure qui assureront le succès du développement du parc en hiver.
La ligne électrique, dont le tracé suivra l'emprise de la route actuelle, permettra d'acheminer le courant à différents pavillons de service, comme le Félix-Antoine Savard et le centre de service du Draveur. À terme, l'électrification sera très utile aux 5 nouveaux chalets présentement en construction à l'entrée du parc, et ce, près du Cran des Érables, ainsi qu'aux 5 autres chalets à venir et dont l'emplacement reste à déterminer. Un investissement total de 2 750 000 $. De toute évidence, ces nouveaux lieux d'hébergement ajoutent une plus-value importante. Ils permettront un séjour 4 saisons dans ce parc majestueux. Nous souhaitons que la Vallée des Glaces devienne un produit d'appel fort dans la région. L'endroit sera un paradis pour celles et ceux qui s'en donnent à cœur joie en période hivernale et apprécient par conséquent les joies de l'hiver québécois. À cela s'ajoute un investissement d'1 690 000 $ qui permettra d'acquérir les équipements nécessaires aux opérations et à l'offre d'expériences hivernales. D'ailleurs, le parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie offrira non seulement les activités classiques hivernales, telles que la raquette, le ski-raquette, aussi appelé ski-hoc, et la randonnée, mais elle regorgera d'activités originales. Par exemple, pour bonifier cette expérience des plaisirs d'hiver, une navette chenillée sera acquise. À son bord, les visiteurs pourront prendre part à des croisières sur neige. Ils pourront aussi être déposés en des lieux permettant de découvrir eux-mêmes les splendeurs de la Vallée des Glaces. Une patinoire sera érigée sur la rivière Malbaie qui prendra des airs de lieu de rassemblement familial pour les petits et grands. L'escalade de glace, pour sa part, sera offerte afin de combler les sportifs les plus aguerris. L'aménagement et l'entretien de nouveaux sentiers sont aussi à prévoir dans le développement du parc, un investissement prévu d'1 315 000 $. À travers ces investissements majeurs, le gouvernement du Québec donne au Parc national des Hautes-Gorges les moyens de jouer pleinement son rôle de moteur économique régional. En plus d'assurer des emplois annuels à des citoyennes et des citoyens de chez nous, l'ouverture de la Vallée des Glaces attirera une nouvelle clientèle et les retombées bénéficieront à l'ensemble de l'industrie touristique locale. Celle-ci s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de la stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal du gouvernement du Québec qui vise à prolonger la période touristique et à proposer une offre d'activités variées en mettant l'accent sur des produits touristiques qui représentent des avantages concurrentiels du Québec et qui répondent à la demande des marchés cibles. De toute évidence, je crois profondément en l'importance de la mise en valeur de notre territoire et de ses attraits naturels, d'autant que je nous considère extrêmement choyés d'être dans une région comme la nôtre, ainsi qu'en l'importance de la préservation de nos grands espaces dans nos parcs nationaux existants pour les générations futures. En ouvrant ses portes 4 saisons et en permettant aux visiteurs de vivre une expérience globale de l'hiver, le Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie deviendra plus que jamais un levier de diversification économique et d'enrichissement du développement touristique pour l'ensemble de notre territoire charlevoisien. En terminant, permettez-moi de souligner que la présente annonce de 9,2 millions constitue un exemple concret d'une belle collaboration entre élus municipaux et provinciaux pour le bénéfice de nos communautés. Depuis mon élection en avril 2014, l'électrification du Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie est au cœur des priorités. Une priorité que j'ai maintes fois rappelée à Madame la mairesse de Saint-Aimé-des-Lacs lors de nos nombreux échanges à la suite de discussions avec mes collègues ministres, une priorité définitivement partagée. Madame la mairesse, je tiens à vous remercier très sincèrement de votre précieux soutien dans ce dossier, de votre généreuse disponibilité et de la confiance que vous m'avez témoignée en tout temps pour défendre ce dossier et faire valoir son importance dans notre région. Enfin, je remercie la CEPAC, sans qui ce projet ne pourrait être réalisé. Votre équipe est dynamique, votre équipe, nous y tenons et nous sommes très fiers d'avoir la CEPAC comme partenaire dans la région de Charlevoix. Sur cela, je vous souhaite à tous et tous d'en profiter pleinement et j'invite l'ensemble des Québécoises et Québécois donc à inscrire la Vallée des Glaces dans leur liste d'endroits à visiter dans le futur et ce, à compter de 2018. Je vous remercie de vous être déplacés aujourd'hui et ensemble, soyons fiers de cette nouvelle chez nous. Merci. Maintenant, j'inviterai Mme Claire Gagnon, mairesse de Saint-Aimé-des-Lacs, à vous dire quelques mots. Chers invités, Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, adjointe parlementaire à la ministre du Tourisme et aussi représentante aujourd'hui de M. Luc Blanchet, ministre de la Faune des Parcs. Je voudrais aussi saluer les élus qui sont ici aujourd'hui. Merci. Merci d'être au rendez-vous. Merci de votre appui.
au Conseil des maires, c'est très important. Mais je voudrais aussi souligner la présence de Mme Catherine Grenier, vice-présidente exploitation, parcs nationaux et camping de la CEPAC. J'ai parlé hier soir à Monsieur le président de la CEPAC, M. Mackay, qui vous salue tous et toutes. Je voudrais saluer aussi M. Daniel Groslot, avec qui je partage beaucoup depuis le début de ce grand projet. Avant, c'était M. André Rouleau, avec qui j'ai partagé également, que je salue. Madame Claudette Simard, préfète de la MRC de Saint-Urbain. Non, de Charlevoix, excusez. Mairesse de Saint-Urbain, vous comprenez mon excitation d'aujourd'hui. Hein? Je suis très fébrile et contente. Madame Claudette, qui est la mairesse de Saint-Urbain, la préfète de Charlevoix, et aussi la présidente de la table d'harmonisation des deux parcs. Je voudrais aussi souligner Mme Claire Ducharme, qui est parmi nous, Mme Claire, qui est directrice des opérations pour la CEPAC. Bonjour. Ainsi que mon conseil municipal, qui est toujours au rendez-vous. Merci d'être là. Presse parlée écrite et mes amis de Charlevoix. À titre de mairesse, c'est un grand plaisir et un privilège pour moi de vous accueillir dans la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. Notre municipalité est la porte d'entrée du Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. La conservation et la mise en valeur de ce territoire me tiennent grandement à cœur. Le Parc national est un moteur économique local et régional extrêmement important. La clientèle qui draine le parc s'arrête chez nous pour se ravitailler à l'entrée, pour se rassasier à la sortie et souvent pour passer la nuit à Saint-Aimé-des-Lacs et ailleurs dans la belle région de Charlevoix. Plusieurs de mes citoyens sont fiers également de travailler au parc. Participer à cette annonce et représenter les citoyens et citoyennes de Charlevoix revêt donc une grande importance pour moi et me remplit de fierté. Vous devez savoir que depuis 2014, je suis mandatée par la MRC de Charlevoix-Est afin d'assurer, en collaboration avec les différents intervenants, l'ouverture du parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie sur 4 saisons. Notre vision est celle de maintenant permettre la découverte de ce territoire sur 4 saisons et quand on bonifie de cette façon un produit d'appel de la qualité du Parc national des Hautes-Gorges, c'est l'ensemble de notre coin du monde qui voit rayonner, renforcer sur la scène internationale. Ce n'est pas négligeable et c'est de bon augure pour l'avenir. Je tiens à remercier du fond du cœur le gouvernement du Québec pour cette annonce et tout spécialement Mme Caroline Simard, qui a été une alliée indéfectible dans ce dossier. Merci, Mme Simard. Je remercie également la CEPAC, un partenaire de toute première qualité, et tous ses employés pour le travail formidable qu'ils font. Ils sont aux premières loges pour apprécier la beauté du parc et leurs efforts pour l'entretenir permettront de le préserver pour les générations à venir. Merci beaucoup. Maintenant, pour terminer la période d'allocution, j'inviterai ma distinguée collègue Catherine Grenier, vice-présidente exploitation parcs nationaux et camping pour la CEPAC. La présentation de Mme Grenier sera suivie d'une courte présentation visuelle pour vous donner un petit peu un avant-goût du projet. Alors, Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire à la ministre du Tourisme. Mme Claire Gagnon, mairesse de Saint-Aimé-des-Lacs. M. Sylvain Tremblay, maire de Saint-Siméon et préfet de la MRC de Charlevoix-Est. Mme Claudette Simard, mairesse de Saint-Urbain, préfet de la MRC de Charlevoix et présidente de la table d'harmonisation des parcs nationaux des Grands Jardins et des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. M. Daniel Groslot, directeur des parcs nationaux des Hautes-Gorges, de la rivière Malbaie et des Grands Jardins. Mme Claire Ducharme, directrice des opérations de l'Est pour la CEPAC. Distingués invités,
maires et mairesses et élus, membres des médias, chers collègues employés de la CEPAC qui sont ici avec nous aujourd'hui, mesdames, messieurs, bon lundi matin. C'est un immense privilège d'être avec vous aujourd'hui, puis de partager la joie de voir le Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie élargir ses horizons avec la naissance de la Vallée des Glaces. Un autre parc national géré par la CEPAC sera donc ouvert 12 mois par année. Et pas le moindre, le Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie constitue l'un des fleurons de notre réseau grâce à sa magnifique vallée glaciaire sculptée dans les montagnes et serpentée par la rivière Malbaie. Nous croyons fermement que l'investissement d'aujourd'hui fera tomber encore plus de gens sous le charme irrésistible de ce coin d'arrière-pays charlevoisien. Cette ouverture 4 saisons est une excellente nouvelle. Elle représente une opportunité supplémentaire de connecter et reconnecter davantage de Québécois avec la nature, et ce, en toute saison. C'est beau l'hiver au Québec. Être dehors, ça fait du bien. Ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'esprit, et on veut que les gens en profitent 12 mois par année. Le parc offrira une grande diversité d'activités extérieures. Il permettra aussi à plusieurs de s'initier à de nouvelles expériences et à de nouveaux sports grâce, entre autres, à une offre de location très diversifiée. Donc, non seulement les mordus vont pouvoir venir profiter du parc, mais ceux qui n'en ont jamais fait vont pouvoir s'initier grâce à de la location de fat bike, de raquettes, de ski-hot, de crampons et plusieurs autres. Tout pour donner l'envie de prendre l'air et de vivre des moments précieux en famille ou entre amis. Face au tourbillon quotidien et au rythme effréné du monde du travail, nos parcs nationaux deviennent le terrain de jeu idéal, l'échappatoire parfait pour mettre l'univers en pause et respirer un bon coup. Au cours des prochaines années, pour bonifier le développement, le Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie compte ajouter de nouveaux sentiers et construire des relais refuges pour ceux qui aiment pousser l'exploration et l'aventure un peu plus loin. Les Québécois ont parfaitement raison d'être fiers de leurs parcs nationaux. Ces magnifiques territoires protégés leur appartiennent, à eux, comme à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Nous voulons qu'ils les découvrent aux couleurs des tableaux de chaque saison. Nous voulons qu'ils se les approprient, qu'ils les aiment profondément. Nous voulons que, comme nous à la CEPAC, ils aient à cœur leur protection et leur conservation. Le Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie, comme on l'a dit si bien mes collègues tantôt, est un produit d'appel exceptionnel, enraciné dans une communauté très dynamique. La CEPAC sera toujours disposée à discuter avec ceux qui ont envie de tisser des partenariats fructueux pour supporter le parc dans son développement. Soyez assurés que nous prêtons une oreille attentive aux propositions de la région qui permettraient d'enrichir le potentiel de l'hiver dans Charlevoix et l'offre touristique au bénéfice de tous. Nous sommes ouverts aux idées novatrices qui sortent des sentiers battus, qui amènent des projets nouveaux et complémentaires à ce qui est offert et ce qui sera offert dans cette magnifique région. Les possibilités sont illimitées, à l'image de la beauté inouïe du vaste territoire québécois qui font de nos parcs nationaux des joyaux précieux à conserver. Merci et longue vie au Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. On a ici quelques images qui décrivent davantage le parc. Alors, juste avant d'aller plus loin, je veux juste qu'on reprenne 2 secondes pour regarder cette image. Wow! C'est ici, au Québec, à Charlevoix. Moi, je vais vous dire que la première fois qu'on m'a montré cette image-là, j'en revenais pas. C'est incroyable. Peu de Québécois savent ce qui existe ici dans l'arrière-pays charlevoisien. On peut en être très, très fiers. Vous devez en être très fiers. Alors, comment on met en valeur ces magnifiques territoires en hiver? Bien, le thème, Mme Simard l'a bien dit, c'est la vallée des glaces. Ça fait rêver. Les glaces, c'est comme le cristal, c'est beau. C'est une vallée glaciaire, évidemment. C'est aussi la rivière Malbaie, un long réservoir gelé qu'on espère être capable de mettre en valeur avec du patin. C'est une paroi de glace de renommée mondiale avec la Pomme d'Or, mais qui permet aussi d'amener beaucoup plus du côté de l'escalade. Et c'est un climat hivernal privilégié. L'hiver, on le cherche dans le sud du Québec.
On le cherche dans la région de Montréal, mais l'hiver, il est bel et bien ici et il est là pour rester. Première chose, le draveur, que vous connaissez fort bien, va être le cœur des opérations, le centre, si on veut, de cette activité. Le bâtiment va être ouvert 7 jours sur 7, de décembre à la fin de mars. Il va offrir les services de base 7 jours sur 7 avec un offre bonifiée dans les périodes de fort achalandage. Les activités offertes, on a parlé tantôt, bien sûr, la randonnée sera reine, mais on parle aussi de raquettes, de ski-hoc, de ski nordique, de fat bike et de patinage sur le bassin. D'autres activités, on parle de l'escalade de glace pour les mordus, mais on veut aussi amener d'autres parois et amener un phénomène d'initiation avec une tour ou un mur pour pouvoir pratiquer et développer des nouveaux adeptes de l'escalade de glace. Pour les explorateurs, le secteur du lac Noir, magnifique, va être accessible pour du camping d'hiver et différents sentiers avec l'ajout d'un relais refuge pour pouvoir se réchauffer et y passer la nuit. Le relais refuge va aussi permettre de connecter avec l'iconique traversée de Charlevoix. En termes d'hébergement, on en a parlé tantôt, on propose 10 nouveaux chalets, 5 chalets qui sont présentement en construction, donc qui vont être disponibles dès cet été. Le nouveau modèle de chalet de la CEPAC qui a été lancé vendredi dernier, le chalet qu'on appelle Éco. Vous avez des images ici, chalet pour 4 personnes. Le Parc national des Hautes-Gorges de la Rivière-Malbaie va être le deuxième du réseau à avoir ces magnifiques chalets. Ensuite, on a 5 autres chalets. On est à l'étude à l'heure actuelle pour voir où ils seront placés. Pour les plus mordus, il y aura du camping d'hiver disponible dans le secteur du Pin-Blanc, dans le secteur de l'Équerre et dans le secteur du Lac-Noir. Et pour ceux qui veulent vivre une expérience unique, 2 quinzeries seront disponibles pour un forfait d'hébergement hivernal. Plusieurs services offerts. Comme je vous ai dit, je pense qu'un des éléments forts du parc va être la capacité d'initiation, de pouvoir venir essayer quelque chose dans ce secteur-là. Souvent, l'hiver, on se limite dans nos activités, on va marcher, on pense qu'on peut faire beaucoup plus pour profiter de l'hiver. Alors, on aura bien sûr des raquettes, des ski-hoc, des crampons à glace, des fat bikes en location, mais aussi des patins à glace pour pouvoir profiter du secteur en plein air et des lames nordiques. Il y aura une boutique avec tous les services qui vont être disponibles au centre du draveur. Quand on veut jouer dehors, on dit que l'hiver, c'est chaud. Quand on bouge, il reste que ça prend des places pour pouvoir se réchauffer. On a aussi planifié l'introduction de 2 relais refuges, un dans le secteur du Lac-Noir et un dans le secteur de l'Équerre. Et évidemment, le draveur va être là pour permettre aux gens de se réchauffer et de bien profiter, planifier leur journée avec l'ensemble des services. Place à l'initiation, c'est majeur. Trop peu de Québécois et de visiteurs profitent et sortent l'hiver. On veut essayer de changer cette tendance. Alors, on pense que beaucoup d'activités pourront être offertes en formule initiation. J'ai parlé de l'escalade de glace tantôt. C'est la vallée de la glace. C'est la place pour l'essayer. Donc, on va essayer de mettre en œuvre différentes formules pour y arriver. Fat bike, qui est en émergence, en très forte croissance dans l'ensemble du réseau. On va être capable d'offrir un super parcours de fat bike dans le parc. Randonnée guidée en raquette en montagne. Pour certains, c'est le fun d'apprendre, c'est le fun d'être avec un garde-parc naturaliste pour en apprendre plus sur ce qui se passe aux Hautes-Gorges l'hiver. Camping d'hiver dans un Quincy, j'en ai parlé. Le ski-hoc, qui est aussi une activité d'initiation par excellence. Pour ceux, je vois dans la salle, pour ceux qui ne connaissent pas le ski-hoc, c'est un peu comme une raquette ski qu'on peut mettre avec nos propres bottes d'hiver, donc très simple d'utilisation qui permet de découvrir l'arrière-pays. J'en ai parlé dans mon allocution. Pour nous, ce parc-là va vivre avec des partenaires de la région. On veut diversifier l'offre, on veut faire ça avec vous. Donc, on est en mode échange, ouverture pour identifier qu'est-ce qu'on peut faire pour venir bonifier l'offre. On a déjà des discussions avec la virée nordique. On a déjà, dans certains parcs, le défi mammouth avec des courses de fat bike, des courses en sentier. On pourrait avoir festival d'escalade de glace, cuisine sur feu avec animation, compétition de type pentathlon parce qu'il y a une diversité, elle sera très, très grande dans les Hautes-Gorges, concours de sculpture sur glace, festi-lumière sur glace, tournoi de hockey bottine sur glace, sortie au flambeau, week-end de kite ski snow. Bref, les possibilités sont illimitées. Puis on fait un appel aux partenaires de la région, aux producteurs de la région de venir nous voir pour qu'on puisse échanger et trouver une façon de venir bonifier l'offre
par des événements pour vraiment avoir un hiver extraordinaire ici au Parc national des Hautes-Gorges de Charlevoix. Un petit résumé sur la carte des endroits où ça va se passer. Évidemment, on est principalement dans le secteur de la vallée, le secteur que vous connaissez en été. Les développements vont se faire dans ce coin-là. Puis, je vous laisse sur quelques phrases thématiques en conclusion pour vous dire que ça va être super. On a bien hâte. L'ouverture dès l'hiver prochain, décembre 2018. Ça va être tout qu'un hiver. Merci. Pouvez-vous nous rappeler un peu combien de personnes vous prévoyez aller chercher la première année? La première année, on vise autour de 5000 jours visites avec notre clientèle quotidienne puis notre clientèle en séjour. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui ont été pensées pour la sécurité? On sait que ça a fait pas mal les nouvelles des gens qui avaient des problèmes sur l'acropole, etc. Et là, pour l'hiver, est-ce qu'il y a un mécanisme précis qui a été pensé, là? Bien, c'est sûr que du côté de l'hiver, on est encore en observation. On va marcher beaucoup le territoire cet hiver. La sécurité, pour nous, est une priorité. Donc, qu'est-ce qui va être accessible et comment on va le déterminer avec la priorité de la sécurité en tête? Puis, on travaille aussi avec la MRC pour avoir le meilleur arrimage possible et avoir la meilleure collaboration possible pour être capable d'offrir des services aux besoins. Mais déjà, ça va être... Excuse, Marianne, mais déjà, ça va être organisé avant qu'on ouvre, là. Absolument, absolument. Donc à ce moment-là, est-ce que les coûts de sauvetage pourraient être séparés entre la MRC et la CEPAC? Parce que là, je crois que c'est juste la MRC qui, quand il y a un sauvetage, qui paie les frais. À l'heure actuelle, on travaille en fonction du cadre de référence qui a été adopté en 2014. Puis, on a une rencontre prochainement prévue avec la MRC pour être capable d'identifier les meilleurs potentiels d'arrimage puis assurer une bonne collaboration. Est-ce qu'on a une idée des retombées économiques que ça peut représenter d'ouvrir 12 mois par année? C'est sûr que les retombées sont grandes en termes de visites, de fréquentation, de nouvel argent dans la région. Le chiffre en tête, on l'a au niveau du communiqué de presse. Pouvez-vous un peu nous réexpliquer un peu l'offre qui va être... qu'est-ce qui va être proposé? On parle beaucoup d'initiation à des activités. On parle de quoi comme sport, par exemple? Bien, en fait, c'est un territoire qui est majestueux. Hein? C'est un arrière-pays. On veut le rendre accessible au plus grand nombre possible. On sait qu'il y a déjà des mordus. On a à peu près une quarantaine de visiteurs actuellement qui viennent dans le parc pour l'escalade de glace. Évidemment, ce n'est pas accessible à monsieur, madame, tout le monde. Alors, le projet, c'est de le rendre accessible. On parle d'hébergement dur pour que les gens puissent passer du temps dans le parc. On parle d'activités comme la randonnée, de la raquette, du ski-hawk, du ski de randonnée nordique, de l'initiation à l'escalade de glace. Si la température nous permet, on vise aussi une patinoire sur la rivière à côté des draveurs. On pense que ça va être grandiose. On pense que c'est unique dans ce coin de pays ici d'être capable d'offrir le patin comme ça. Puis, on va essayer de venir avec la location, avec des partenaires, offrir des formules d'initiation. Donc, j'en ai jamais fait. Je peux louer l'équipement, puis je peux, via un partenaire, avoir une offre d'initiation pour savoir le BAB de cette nouvelle activité. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Je pense que l'annonce aurait aimé qu'elle soit faite avant. C'était quoi le noyau le plus difficile pour mener à terme ce projet? Bien, on a un projet qui est complet. On a un projet qui est vraiment structurant, qui présente énormément d'aspects. Lorsqu'on parle des activités, justement, il y a aussi le volet sécuritaire en ce qui concerne la route qui a été analysé. Donc, on a dû prendre le temps de veiller à ce que tous les éléments soient en place pour faire une annonce vraiment stable, une annonce qui est définitive et un produit qu'on va pouvoir livrer. Alors, c'est dans ce sens qu'on a travaillé au cours des dernières années. Il y a eu un changement de ministre également, donc il y a eu à défendre un dossier auprès de plus d'un collègue. Mais l'important, c'est qu'on a justement une annonce positive aujourd'hui dont on est très fiers. J'ai eu de bons commentaires, d'ailleurs, déjà, à l'effet que le projet répond davantage aux aspirations et va au-delà des attentes que les gens avaient. Alors, je suis très satisfaite. Donc, il fallait vraiment que le MTQ donne son accord pour que la route soit traversable l'hiver et qu'il puisse la déneiger, dans le fond, c'est ça? Bien, c'est évident qu'il fallait que ce tronçon-là soit déneigé pour qu'on puisse réaliser le projet. Alors oui, il fallait voir vraiment à s'assurer de la sécurité des conducteurs et des conductrices qui auront à emprunter cette route. Donc, vous aussi, côté achalandage, non pas achalandage, côté retombée économique aussi, est-ce que vous avez en tête un peu comment ça peut apporter d'argent dans Charlevoix? Bien, il y a un chiffre de véhiculés effectivement dans le communiqué, mais je vous dirais que ce qu'il faut voir, c'est d'abord qu'on prolonge la saison touristique. C'est une occasion pour nous, donc, de recevoir le touriste et de lui offrir des activités en delà de la période estivale que l'on connaît où les gens sont plus souvent chez nous. Également, c'est une façon de s'inscrire justement dans la stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal. C'est de promouvoir nos activités, donc faire preuve de nos créneaux forts et d'en ajouter pour que le Québec se démarque à l'international et de créer des partenariats également avec d'autres événements, mais également des promoteurs de la région pour que les gens
fréquentent le parc, qu'ils soient heureux d'être dans le parc et qui découvrent des activités qui leur permettront, par exemple, d'aller à d'autres endroits par la suite. Parce que lorsqu'on parle d'escalade, il est possible d'en faire ailleurs dans la circonscription. Lorsqu'on parle de ski-hawk, c'est la même chose. Le fat bike est très populaire. J'ai de nombreuses personnes dans mon entourage qui, cette année, se sont acheté un vélo pour faire du fat bike. Alors, je suis convaincue que les Charlevoisiennes et les Charlevoisiens seront bien heureux de cette annonce, comme nous le sommes, la mairesse et moi-même. Ça fait longtemps qu'on en parle de ce projet-là, donc j'imagine que ça n'a pas de lien nécessairement avec le Club Med. C'est vraiment deux projets qui n'ont pas... Est-ce qu'ils ont un lien, les deux annonces, ensemble, ou l'un va bénéficier de l'autre, finalement? Bien, écoutez, c'est deux projets qu'on a travaillé totalement séparément, donc ils n'ont pas de lien ensemble. Ce projet-là, c'est une réalisation de la CEPAC, donc avec le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. C'est un projet dont on parlait déjà en 2014 lorsque c'est arrivé. C'est une coïncidence que l'on puisse annoncer ces projets à intervalles quand même courts, mais de toute évidence, ce sont des projets qui pourront être complémentaires parce que lorsqu'on a fait l'annonce pour le Club Med, on a mentionné qu'on utiliserait les produits d'appel de Charlevoix et la fréquentation des parcs fait partie des activités qui seront proposées, bien évidemment, aux gens qui seront au Club Med pour des vacances ici dans Charlevoix. Le fait que le projet soit 4 saisons, je pense que ça, c'est un facteur important là, pour le tourisme surtout. C'est un facteur très important pour le tourisme et pour nous également, parce que c'est ce qu'on veut, sortir de la région, pas sortir de la région, non, pardon, sortir de... c'est surtout pas sortir de la région, au contraire, il faut bien préciser. On veut pouvoir faire en sorte que les gens qui viennent chez nous, ils demeurent plus longtemps et comme je le mentionnais, ça s'inscrit dans ce que veut également le gouvernement, dans la mise en valeur du tourisme québécois hivernal et on souhaite que les personnes qui viennent dans Charlevoix reviennent évidemment ensuite. C'est ce que les gens font habituellement parce qu'on a des richesses naturelles à leur présenter et on a l'authenticité des Charlevoisiens et des Charlevoisiennes également. Vous le savez, vendre Charlevoix, c'est pas difficile, mais concrétiser des produits d'appel qui apportent de l'économie aux Charlevoisiens, à Saint-Aimé-des-Lacs et partout dans Charlevoix, et un tourisme international, j'y crois. Et c'est des retombées économiques très importantes. Mon dépanneur du coin va en bénéficier. Mes BNB vont en bénéficier à Saint-Aimé-des-Lacs. Et vous le savez, ça se rajoute à tous les événementiels qu'il y a chez nous. Le rodéo de Charlevoix, le triathlon de Charlevoix. Et vous savez que Saint-Aimé-des-Lacs est toujours événementiel. Et je voudrais aussi remercier la collaboration de Mme Caroline Simard, avec qui j'ai travaillé depuis le début dans ce dossier. Vous le savez, je suis une vendeuse. Je suis pas une lâcheuse. Et j'y croyais depuis le début. Tous les produits d'appel sont importants pour l'économie charlevoisienne et pour se faire connaître à travers le monde. On a le G7, on a Club Med. Et si on n'est pas capable de retenir et ressaisir l'usufruit, la balle au bon, bien, c'est nous autres qui avons manqué le bateau. Mais je pense que les Charlevoisiens se réveillent de plus en plus pour s'approprier toute cette richesse-là. Merci, Mme Simard. Ça me fait grandement plaisir. Et vous voyez comment je suis heureuse aujourd'hui. On a, avec ce projet-là, assuré la pérennité des parcs. Hein. C'est ça qu'il faut voir. On a souvent dit qu'il fallait privilégier nos parcs existants, donc assurer leur pérennité par justement des investissements comme celui de la CEPAC d'aujourd'hui. Alors, c'est une autre raison d'être fier parce qu'avec 9,2 millions quand même investis au Parc national des Hautes-Gorges, c'est ce qu'on fait. On assure la pérennité et la préservation d'un espace naturel exceptionnel dans la région et que vous fréquenterez, je l'espère également. J'espère pouvoir vous reparler, donc, dans le Parc des Grands. Et Mme Gagnon, les citoyens, les gens que vous rencontrez de Saint-Aimé-des-Lacs, j'imagine qu'ils voient ça d'un bon œil, ce projet-là? Oui, effectivement. Parce que déjà, vous savez, Saint-Aimé-des-Lacs jouit d'une clientèle internationale sur beaucoup de facettes. Parce que quand il passe 75 000 visiteurs à Saint-Aimé-des-Lacs, 100 000 visiteurs à Saint-Aimé-des-Lacs, c'est officiel qu'en même temps, je peux vous annoncer qu'il va y avoir des investisseurs privés qui vont s'en venir. Parce que quand on fait des belles choses comme on annonce aujourd'hui, c'est évident qu'il va y avoir des investisseurs, même que j'ai eu des appels présentement, pour investir à Saint-Aimé-des-Lacs. Et dans quel domaine? De restauration, de l'hébergement? Je ne peux pas toutes les nommer, mais il y aura des investissements majeurs à Saint-Aimé-des-Lacs et la mairesse est là pour les accueillir. Faites-vous-en pas, ainsi que son conseil municipal. Merci.